Une première réaction, c'est le fait que la Cour n'ait pas retenu le traitement inhumain, dégradant, voire la torture qu'auraient constitué ces box pour les accusés. C'était des propos assez indécents, très difficiles à entendre pour différentes victimes, et je le conçois par rapport à la violence des faits qu'elles ont subis elles-mêmes et leurs blessures, leurs difficultés, leurs souffrances. Venir dès l'entame du procès parler de torture, de traitement inhumain dégradant, vous le comprendrez, particulièrement difficile. Nous espérons que les accusés puissent répondre aux questions du pourquoi. Pourquoi ces attentats, pourquoi telle ou telle victime, pourquoi ce lieu, pourquoi ce moment, etc. Maintenant qu'ils sont placés dans des conditions qui leur sont davantage favorables ou qui assurent un meilleur respect des droits de la défense. Une décision historique, je ne parle pas de décision historique, ce procès est très particulier. Il ne faut pas non plus faire dire à Staré ce qu'il ne dit pas. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir des conditions qui soient propices aux droits de la défense, avec à l'esprit, dans le chef de victime, une volonté d'avoir des réponses. Je crois que c'est la justice qui reprend la main sur le politique. Il est temps de le faire. Je crois que cet arrêt permet aussi de réintégrer les accusés à l'intérieur du débat judiciaire. Et le débat judiciaire est important, pas seulement pour les accusés, mais aussi, par exemple, pour les parties civiles qui ont des questions légitimes à poser. Il va leur donner la condition pour permettre ce débat. C'est ce que la présidente a fait. C'est rare que l'on dise qu'il y a une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le procès équitable. Il n'est pas possible de travailler dans ces conditions-là. Il n'est pas possible de dialoguer dans ces conditions-là. Et je crois qu'effectivement, elle a rendu ce débat judiciaire qui doit arriver à une vérité judiciaire possible. Et elle a permis, je crois, d'apaiser aussi par rapport à l'ensemble des acteurs du procès des choses. Nous sommes satisfaits, mais aussi impressionnés par cette décision qui est une décision importante qui va marquer l'histoire judiciaire de la Belgique. En quoi? Elle rappelle les principes fondamentaux et tout simplement elle rappelle que le procès pénal, ici il n'y a pas d'exception, ce procès pénal doit se dérouler dans des conditions normales pour que la justice puisse être rendue équitablement et donc dans la sérénité. Pour que la justice soit équitable, il faut qu'elle soit prononcée dans la sérénité et que le procès se déroule dans la sérénité. On parle d'une décision forte, c'est vrai? On parle d'une gifle qui a été administrée par la justice et par le président de la cour d'assises au procureur fédéral, après la gifle qui lui a déjà été administrée avant-hier avec la libération de Smail Farizi. Aujourd'hui, une nouvelle gifle, Carthago de l'Endaest, les box doivent être rasées, atteintes à la Convention européenne des droits de l'homme et au procès équitable. On l'a dit, on l'a redit à toutes les réunions procureur fédéral, donnez-nous un procès aux accusés et aux victimes qui répondent aux prescrits de la Convention européenne des droits de l'homme. Et il est resté sourd à tout, il devait toujours avoir raison. Et voilà qu'à cause de lui, aujourd'hui, le procès est en péril, car rien ne garantit que ce procès va pouvoir débuter le 10 octobre. Est-ce qu'on aura eu le temps d'abattre les trucs, d'imaginer un nouveau dispositif, de le monter? Je pense que vu l'affront qui a été fait aux victimes, le procureur fédéral, dans n'importe quel pays, aurait présenté sa démission. Nous attendons de lui qui présente la sienne avant 18 h ce soir.